Quand j'étais petite, mes parents me lisaient beaucoup de contes initiatiques, de contes classiques, les contes de Grimm, d'Andersen et tout ça. La plupart de ces contes se passent dans une forêt avec des enfants qui sont tout seuls, sans parents, et ils vont vivre certaines choses. Et je pense que, à ma manière, j'ai voulu faire une sorte de mon conte à moi, en fait. Euh, je sais pas l'hiver en fait d'où ça vient. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire une forêt en hiver. Je pense juste que j'adore la neige et du coup j'ai eu envie de passer un bon moment dans la neige sur mon film. Je trouve qu'il y a une ambiance en fait en hiver et une ambiance au niveau du son, au niveau oui de l'atmosphère qui est vraiment différente. J'ai grandi dans les Landes. Les Landes, c'est principalement une forêt de pins. J'ai vraiment du coup un coup de cœur pour ce genre d'arbre en fait, très long, très fin, avec juste des branches en haut. Et un jour, je suis tombée sur des photos de séquoias géants dans le Yosemite ou à Muirwood en Californie. Et j'ai vraiment eu un gros flash sur cette forêt dans le sens où c'est comme des pins mais 100 fois plus gros. Et l'ambiance qu'il y avait dans cette forêt, justement, comme si c'était presque des dinosaures. Les arbres sont tellement hauts, la forêt est tellement dense qu'on n'a aucun repère extérieur qui fait qu'on peut se dire, ok, cette forêt se situe à tel endroit. Et du coup, le langage des personnages allait dans cet esprit-là. J'avais pas envie qu'on reconnaisse un langage, un type de voix, un accent. J'avais pas envie qu'on les identifie comme venant d'une ville ou d'un pays. Je voulais vraiment qu'on n'associe pas ces personnages à des êtres humains. Quand ils jouent dans la neige, ils n'ont pas les jeux qu'on a nous, comme des boules de neige ou des bonhommes. Ils mangent cette neige. Physiquement, on les associe à pas grand-chose non plus. Peut-être à des arbres, ils sont longs, fins, mais ils ne ressemblent pas aux animaux qu'on connaît. Et comment, en fait, avec un visage très simple, avoir beaucoup d'expressivité. Avec juste deux petites perles pour faire les yeux, une grande bouche. Ce serait plus une sorte de conte sur l'adolescence, sur ce passage en fait très particulier où des enfants vont devenir des adultes. Et pour moi donc je les ai traduits, enfin ce sont des sortes de graines d'arbres, de fruits ou d'esprits d'arbres à la base, qui vont vivre certaines choses tout au long qui vont vivre leur vie dans la forêt. Il va se passer quelque chose et l'un d'eux va se transformer en arbre et pour moi donc il va grandir. Et l'autre, il reste à côté, peut-être c'est pas encore l'heure, il grandira plus tard. Pour les décors, c'était vraiment un accident dans le sens où j'ai fait beaucoup de photos de paysages, de villes, de vraiment tout ce qui pouvait m'entourer. Et en fait, c'est en contrastant et saturant au maximum ces photos que j'ai obtenu des choses très abstraites avec des taches, des splotches et voilà, toutes sortes de matières que j'ai trouvées intéressantes. Et j'ai retraité après sous Photoshop, que j'ai repeinte pour réussir à retrouver des ambiances, des atmosphères, des brumes. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'est du coup d'avoir des paysages, oui, très abstraits, sans perspective parfois. J'aime vraiment beaucoup la musique de Michel Korb, c'est quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler vraiment sur ce film-là, dans le sens où j'avais déjà repéré ses musiques sur d'autres films et le premier test qu'il a fait sur la musique s'avère être le thème final du film.
a vraiment senti dès le début en fait ce que je voulais, ce que j'attendais de lui. Et je pense qu'il a bien ressenti le film. Et pour moi, cette musique, elle fait... La neige est très importante dans le film parce que c'est la neige au départ qui fait craquer l'arbre, qui va tomber et réveiller le jeune personnage qui dort sous un autre arbre. Donc une fois dehors, ils vont découvrir la neige, ils vont la manger, ils vont faire des expériences. Après, plus tard dans le film, quand le personnage s'en va, quitte la forêt, son milieu naturel, pour aller vers le lac, pour regarder ce qu'il a avalé, essayer d'identifier un peu qui il est, ce qui s'est passé, il y a une tempête de neige. Donc c'est comme si c'était un peu ses tourments intérieurs. Et quand il regarde son reflet dans le lac et qu'il revient, il a l'air plus serein, il a compris quelque chose. Et là, il s'est arrêté de neiger et il devient un arbre, il n'y a plus besoin de neige.